RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et pour ces questions, j'ai un expert pour apporter des réponses, c'est Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors aujourd'hui Jean-Marie, on va prendre de la hauteur, de la globalité si je puis dire, et on va parler de la population mondiale et de la capacité de notre planète à nourrir ou pas correctement l'ensemble de cette population mondiale. Alors il faut savoir que l'homme est sur la Terre depuis relativement longtemps. Il y a été de plus en plus nombreux, mais ce qui s'est passé, c'est que le fait que la population augmente est un phénomène relativement récent, puisque paraît-il qu'à l'époque de Jésus-Christ, il y avait moins d'1 milliard d'habitants sur la planète, peut-être même que 500 millions. En 1800, c'est-à-dire il y a 200 ans, nous étions 1 milliard, ce qui veut dire qu'entre l'époque de Jésus-Christ et 1800, pratiquement la population n'a pas augmenté. Elle était relativement stable, alors qu'il y avait beaucoup d'enfants dans les familles, mais il y avait un taux de mortalité relativement élevé. Et au cours des 50 dernières années, nous étions 4 milliards en 1974. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on disait 3 milliards. Et aujourd'hui, nous serions 8 milliards d'individus sur la planète. Donc la question qui se pose, c'est comment nourrir correctement ces 8 milliards d'individus que nous allons avoir, puisque le seuil des 8 milliards n'est pas encore atteint, mais il le sera très bientôt. Comment allons-nous faire ? Alors, la situation, elle est quand même préoccupante. Parce qu'il y a, par exemple, 20 ans, on considérait qu'il y avait 8% des habitants sur la planète qui ne mangeaient pas à leur faim. Aujourd'hui, le chiffre, il est tout proche de 10%. En gros, on a 750 millions d'individus sur la planète qui ne mangent pas à leur faim. Et il y a quelque chose qui est apparu récemment, c'est une notion dont on parle à peu près une fois par an, mais de façon relativement intense, c'est celle du dépassement. En d'autres termes, il y a un certain nombre de personnes qui se sont interrogées sur la capacité, en termes de ressources de la planète, à pouvoir nourrir tout le monde. Et en même temps, à la capacité qu'a la planète d'absorber les nuisances de la population humaine. Et cette date du dépassement, qui a été créée il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années, je crois, aujourd'hui, elle se rapproche chaque année. L'année dernière, c'était le 1er août. En d'autres termes, au 1er août 2024, on considérait que la planète vivait à crédit de ses ressources à partir du 1er août jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut parler plus en détail de ces questions-là, de ressources alimentaires, de dépassement, et pour essayer de préciser à nos auditeurs de quoi il s'agit ? Alors oui, cette date de dépassement, effectivement, c'est un critère qui a été mis en place par une ONG. C'est un critère qui est assez critiqué parce qu'effectivement, il mélange beaucoup de choses. Par contre, ce qui est intéressant dans ce critère, c'est en fait qu'il est renouvelé chaque année. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder d'une année sur l'autre comment il évolue. Et en fait, depuis un certain nombre d'années, chaque année, en fait, et ce critère avance dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il était au 1er août. Eh bien, il y a 10 ans, on a perdu une semaine, en gros, en 10 ans. Ça veut dire qu'à partir du 1er août, on commence à détruire la planète, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on consomme plus que ce que la planète peut nous produire au cours de l'année. Alors ça prend en compte à la fois les ressources alimentaires, l'énergie et tout un tas de critères. Voilà, et en fait, les ressources sont comparées en fait. Les ressources, c'est l'ensemble de ce que peut produire la planète, qui est ramené à l'hectare, et puis ce qu'on consomme, bien sûr, c'est ce qu'on consomme pour se nourrir, pour se chauffer, pour se déplacer, etc.
Alors, bon, donc ça c'est un critère intéressant, mais qui est quand même assez inquiétant quelque part, parce que quand on dit qu'on n'a qu'une planète, je crois que c'est vrai, même si on envisage d'aller ailleurs, il est clair qu'on n'en a qu'une, quoi. Et donc, avec cette évolution de la démographie, on parle de 10 milliards d'individus que nous aurons à un moment ou un autre en 2050 ou 2100. Eh bien, comment se fait-il que certains démographes nous disent qu'on plafonnera à 10 milliards. Est-ce que c'est à cause des ressources ou est-ce qu'on a considéré qu'on ne pourrait jamais nourrir plus de 10 milliards d'individus sur la planète? Je ne pense pas, mais c'est aussi l'évolution en fait des civilisations qui fait que il y a moins d'enfants par famille. Donc effectivement, on est en train plutôt aujourd'hui de plafonner. C'est ce qu'on constate dans les pays modernes. Dans les pays modernes, le nombre d'enfants par couple ne cesse de diminuer. Voilà, et il y a un certain nombre de pays aujourd'hui où la population est en train de se réduire. C'est notamment le cas de l'Europe. Tout à fait. Malgré les phénomènes d'émigration, globalement la population continue à faire moins d'enfants, quoi. En gros, les Européens font de moins en moins d'enfants. Voilà, mais c'est le cas aussi de certains pays asiatiques. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui commencent à réduire leur population. Alors donc, si on a 10 milliards d'individus, est-ce qu'on arrivera à les faire manger à leur faim? Alors ça, c'est une vraie question. Ce qu'on constate aujourd'hui, et ça c'est important, c'est que ce n'est pas la quantité qui manque, mais c'est un problème de répartition, en fait, de l'aliment au niveau mondial. C'est-à-dire qu'en fait, là où il y a de la production, eh bien, ce sont en général des pays assez peu peuplés, comme la Russie, comme les pays de l'Est, comme les USA, l'Union européenne, qui sont des zones où on produit beaucoup, alors que les zones qui sont très peuplées, comme l'Afrique, eh bien, on produit assez peu. C'est ce qui explique, par exemple, que sur le marché des céréales, on a des pays acheteurs chaque année dans des quantités phénoménales comme les pays du Maghreb et des pays producteurs qui, eux, n'arrivent pas à consommer tout ce qu'ils produisent. Voilà. Et en plus, ces pays qui ont une faible production, ils ont en général un pouvoir d'achat relativement faible. Ce qui rajoute en fait au problème à la fois de logistique de transport et à la fois de moyens financiers pour acheter les aliments. Donc on est sur les produits alimentaires, en fait, sur des produits d'échange mondiaux. Or, ce qui se passe actuellement dans le contexte géopolitique actuel ne peut qu'inquiéter, puisque pratiquement toute l'organisation mondiale du commerce qui a été mise en place semble être remise en cause. Oui, c'est effectivement un gros problème, puisque chaque pays devient un peu plus protectionniste tous les ans, sous l'influence de ce que a initié les États-Unis. Et c'est un vrai problème, effectivement, d'outils aussi de l'aliment pour, dans la guerre, en fait, parfois uniquement économique, mais que se font les États. Donc en fait, la question des échanges de produits alimentaires au niveau planétaire est fondamentale. Et tout ce qui les entrave est finalement un inconvénient considérable. Voilà, bien sûr, on remarque aussi à chaque fois qu'il y a une guerre dans un État, eh bien, ça provoque des famines pratiquement de façon systématique, soit parce que il y a un exil des populations et il faut réussir quand même à les nourrir, ou parce que ça a des conséquences sur les marchés. On a vu avec la guerre en Ukraine, où les prix ont fortement flambé, et quand les prix flambent, eh ben, il y a un certain nombre de pays qui ne peuvent plus acheter, en fait, l'aliment qui leur est nécessaire. Alors ça veut dire qu'il faut des politiques mondiales pour aider ces pays-là quand il y a des crises de ce type-là ? Voilà, et en fait, on se rend compte aussi que ce que viennent d'initier les Américains en arrêtant l'ensemble des aides, et notamment des aides alimentaires, ça va pas du tout dans ce sens-là. Donc ça risque d'accroître les famines dans ces pays qui sont sous-producteurs par rapport à leur consommation. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Là, on parle plutôt des pays dans lesquels les productions sont faibles, mais il y a des pays où les productions sont importantes, et il y a peut-être des facteurs aussi qui dégradent la quantité mise sur le marché à la disposition de l'alimentation humaine. Oui, bien sûr, il y en a une, c'est le gaspillage, aujourd'hui, on estime qu'un tiers de la nourriture produite dans le monde part à la poubelle. C'est quand même considérable. C'est incroyable. On sait que
peu près la moitié des fruits et légumes sont mis à la poubelle et un tiers aussi des céréales. Donc c'est des quantités quand même phénoménales. Et il y a plusieurs explications. C'est la défaillance de la chaîne de distribution. Il y a des ruptures dans les transports. Ou ça peut être aussi des mauvaises conditions de conservation, notamment pour les fruits et légumes, et même pour les céréales qui peuvent être consommées par les rats, etc. Et donc, la question, elle est quand même historiquement posée. C'est comment fait-on pour augmenter l'alimentation à la disposition des hommes ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la lutte contre le gaspillage, bien sûr. On sait que la technique va nous aider à ça. Les OGM, notamment, vont permettre de conserver nettement mieux les fruits et légumes, notamment. Et puis il y a des techniques de stérilisation qui vont aussi permettre d'améliorer et de réduire en fait ce gaspillage. Il y a aussi la hausse des rendements. Même si chez nous ça stagne, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ça continue à augmenter. Alors la hausse des rendements, le facteur numéro 1, c'est quoi ? C'est la sélection des semences, ce qu'on appelle la génétique ? Oui, c'est la génétique le facteur numéro 1, mais c'est aussi les engrais, les semences, les produits pesticides qu'on y met. Et il y a beaucoup de pays où il n'y a pas encore de restrictions comme on les connaît en Europe. Et aussi les techniques agronomiques, tout simplement, c'est-à-dire l'expertise que peut avoir l'agriculteur à favoriser la croissance des plantes. Tout à fait, oui. Et puis il y a aussi un dernier élément, c'est le changement de régime alimentaire qui est demandé notamment dans les pays occidentaux. Où l'idée c'est de remplacer une partie de la consommation de protéines animales par des protéines végétales. Sachant que le taux de conversion d'une protéine végétale en protéine animale est très défavorable. Voilà, il faut 15 à 20 fois plus de terre pour produire des protéines animales par rapport à des protéines végétales. Donc en fait, si on se résume sur tout ça, Jean-Marie, moi j'entends que vous dites en gros la capacité de la planète à produire suffisamment de denrées alimentaires, elle n'est pas remise en cause, avec quand même peut-être un facteur limitant dont on n'a pas parlé qui est l'eau, parce qu'il faut quand même de l'eau pour produire des quantités végétales, et que le principal problème au cours duquel on a eu à faire face au cours des années passées, et ça sera peut-être encore plus important dans les années futures, c'est la capacité qu'auront les zones productrices à envoyer leur production vers les zones consommatrices et en insuffisance de production. Et donc, c'est en fait les échanges et l'absence d'obstacles aux échanges qui est sans doute le facteur le plus rassurant pour l'avenir pour nourrir les 10 milliards d'individus vers lesquels nous allons. Voilà le résumé qu'on peut faire, je pense, et qui est à la fois rassurant et inquiétant, notamment à l'observation des situations géopolitiques et ce qui se passe actuellement en particulier. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie. J'espère que nos auditeurs ont été intéressés et on les retrouvera la semaine prochaine. À très bientôt sur RCF. Merci, au revoir.